Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour changer de porte-monnaie, tout simplement. D'un porte-monnaie A7 avec les enveloppes A7, je veux passer aux enveloppes portefeuille. Moi, j'aime bien le changement, donc il ne faut pas que je me lasse. En tout cas, j'espère que vous allez bien, votre semaine se passe bien. Donc, on passe tout de suite au changement. Donc, en fait, des enveloppes A7, on va passer donc aux enveloppes portefeuille. Ça veut dire qu'il faut que je transvase les sous, que je transfère ce qui est écrit sur les trackers. Parce que pour moi, le bilan de la semaine n'est pas encore arrivé. Donc, je vais réécrire uniquement la dernière semaine. Donc, le 18, 1, dépôt en drive, plus 150 €. En cash, 50 €. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis le remplissage? Ben, en fait, tout simplement, j'ai fait un drive. 220 €. Et je suis allée en magasin, du coup, j'ai complété en CB, ça a fait 31 €. Du coup, il reste 0 pour le virtuel. Et en cash, j'ai utilisé 42,84 €. Il reste plus 7,13 €. Voilà, j'espère que pour vous c'est clair. Donc, ce que je vais faire, je vais tout de suite transvaser les 7,13 € qui restent dans mon enveloppe pour le portefeuille. Ouf! Et là, c'est le drame. Non, mais j'étais à 4 pattes sous le bureau pour chercher les pièces, mais bon, on va recompter pour voir si je les ai tous tout attrapés. 2, 4, 6, 7, 7,63 €. Ah ben en plus, j'avais mal compté, donc c'est 7,63 €. Ah, allez, cette fois je tiens bien la... Non, mais ça arrive qu'à moi, ça. Vous en voyez d'autres, des filles comme moi là qui font les enveloppes en vidéo YouTube et qui font n'importe quoi tout le temps là. Oh là là, on dirait une folle. Bon, donc je vais le mettre de suite parce que autant vous dire que rien qu'avec des pièces, ben, ça va pas tenir debout. Hein. Donc je le mets directement dans mon portefeuille et on continue dans la joie et la bonne humeur. Il s'est rien passé. Allez. Alors, dans l'enveloppe à dos, j'avais mis 20 €, comme chaque semaine. Et il n'y a rien qui a été utilisé. Donc, ça, c'est top. Donc, le 18-11, dépôt, plus 20 €. Je ne sais pas s'ils utiliseront, mais dans tous les cas, ben, voilà, hein, ça me fait... Alors, on va vérifier ensemble si les billets rentrent. Donc, oui, les billets de 10. Il n'y a pas de problème. Pour rappel, j'ai fait donc une vidéo tuto pour les plastifier. Et je vous donne les gabarits aussi. Donc, vous voyez, les billets de 10, impeccable. Hein. On essaiera les billets de 20 après. J'ai laissé une petite fenêtre pour voir les billets, j'adore. Donc, je vous mets la vidéo ici pour celles qui ne l'ont pas vue, pour celles qui l'auraient ratée. Mais voilà, donc on fait ça ensemble, je transvase avec vous. Ensuite, extra pareil, on n'y a pas touché, mais à midi on va manger dehors, donc ils vont rester mais pas pour longtemps, donc c'est pas dans le même ordre. Hop, 18-11, dépôt, plus 50 €. Voilà. Ah, on va tester les billets de 20 du coup. Donc, pour les dimensions, on m'a déjà demandé. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. Bon, attendez, sinon je vais les mesurer là. Alors, les billets de 20. Les billets de 20. Hop, si je mets bien comme il faut au fond. Voilà, ça dépasse un chouïa, mais pas de la
de l'onglet là. Donc c'est à la bonne dimension. Il faut savoir que j'ai fait cette dimension là parce que ce portefeuille que j'ai eu à mon anniversaire par mon petit mari, je suis bien contente. Il me plaît trop et j'ai le sac assorti. Ce portefeuille, donc je disais, est assez petit. J'en ai un autre. J'en ai un autre de portefeuille long qui est un peu plus grand. Donc, j'ai dû revoir mes gabarits. En tout cas, je pense pas que ce soit qu'il y ait des portefeuilles encore plus petits, quoique. En tout cas, vérifiez bien les dimensions de votre portefeuille. Ce que vous pouvez faire, vous mettez la règle comme ça et vous voyez par rapport à la fermeture éclair. Donc là, la fermeture éclair, c'est à 8,4. Ok. Et en longueur, le mieux, vous faites comme ça. Vous enlevez bien 2 cm. Vous voyez, là, j'ai 19,5. Il faut qu'elle ne soit pas plus grande que 17,5, mes enveloppes. Et mes enveloppes font, ben, c'est ça, 17,5 avec le plastifiage. Donc, 17 que le papier, quoi. Et de hauteur, elles font 8 avec l'onglet. Là. Donc, c'est bien. Hein, enfin, vérifiez avec votre portefeuille. Sinon, vous pourrez les refabriquer. Je vous mets la vidéo là pour les fabriquer vous-même. Si jamais mes gabarits ne vous conviennent pas. Donc, on en est où? Extra. Maison. On avait mis 10 € en pièces. Ils y sont toujours. Donc, maison. Le 18, 11, dépôt, plus 10 €. Voilà. Donc, on va mettre les pièces sans tout faire tomber comme tout à l'heure. Et on place l'enveloppe dans le portefeuille. Ensuite, santé. Donc, je vais écrire combien j'ai dépensé parce que là, c'était en virtuel. Moi, j'ai fait une enveloppe virtuelle, je vous rappelle, avec écrit là, santé et là, essence. Donc, ce qu'on va faire, santé, on va écrire le 10, 11. Ben, pharma, les deux, hein, de toute façon. Pharma, moins 14,10. Et le 16, 11, pareil, moins 33,96. Là, c'est au mois, c'est 50 €. Voilà. Et pour l'essence, ben, je vais réécrire aussi. Pour l'essence, c'est 200 € là. 200 €. Donc, je fais juste le début du mois. Donc, 30, 10, C3, moins 40. Le 3, 11, le jumper, moins 40,03. Donc, après semaine suivante, le 13, 11, le scénic, moins 40. Et le 14, 11, j'ai dû remettre de l'essence, même le plein, 62, 13. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai pas eu besoin d'en remettre, mais je crois que je suis en réserve. Donc pareil, il va falloir que je remette de l'essence, en sachant que sur les 200 €, il reste pas grand-chose. Donc 40 plus 40,03 plus 40 plus 62,13 égale, ouais, 17,84 € de budget essence. Heureusement que je garde toujours un au cas où sur mon compte. Parce que voilà, ça arrive. Hein. Alors, c'est comme ça. Donc, psy, il n'y a rien. Mais on y va cet après-midi.
Je ne le budgétise pas parce que c'est remboursé en totalité par la mutuelle. Donc, j'irai simplement retirer et le mettre dans l'enveloppe pour cet après-midi. Parce que du coup, ça fait une opération blanche. Donc, comme il y a beaucoup de monnaie, je vais départager mes enveloppes. Je vais en mettre 3 là et 3 là. Et je pense que c'est beaucoup mieux. Vous voyez comment ça donne? Avec les onglets. J'adore. J'adore, j'adore. Et puis moi, ça me fait du bien de changer un peu de support. Comme je vous dis, je ne m'ennuie pas. Au moins, je ne me lasse pas. Parce que moi, j'ai tendance à me lasser très vite. Et j'ai pas envie d'arrêter cette méthode. Elle est géniale. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on peut varier les supports aussi. Donc, dans cette partie, je mettrai mes cartes bleues et tout ça. Je ne vais pas le faire là parce qu'il y a mon identité dessus, évidemment. Et donc, voilà. Voilà, dites-moi si mes supports vous plaisent, si vous vous en servez, si vous arrivez à réaliser le tuto. Moi, j'en suis que contente et voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.